Et oui, ce n'est pas Maître Yoda qui vous parle, c'est Peppo. Peppo, le gros procrastinateur. Procrastinateur, diplômé, niveau 30. Niveau 30, les amis. Et oui, pourquoi on pourrait appeler cette vidéo la procrastination? Et je pourrais en faire l'éloge. Mais quelle connerie, bon sang. Alors, tout ça pour dire que on a fait une virée. On a fait une virée pour aller à l'hivernale du Vercors. La Sainte Hivernale, c'est ma préférée. Organisée par la FFMC 2607, que je remercie. La soupe était tellement bonne. On a fait cette virée avec mes petits amis pour aller dans le Vercors, au départ de la Savoie, avec nos 125 et nos Honda Cub, avec Nicolas. Alors bon, ça aurait pu très bien se passer, ça s'est très bien passé. Mais rappelons quand même quelques éléments fondamentaux de cette histoire, les amis. C'est qu'on a fini, enfin j'ai fini le moteur de mon Cub le soir avant le départ à 22h30. Et j'ai fini juste avant, dans la semaine, la 125 DF de Lionel, donc quelques jours avant, où on a fini de remonter le moteur. Elle était un poil ou trop riche. Donc du coup, comme j'ai changé les gicleurs par rapport au kit, il faut ajuster un peu l'enrichissement. Ah là, le robinet il fait trop. Et je dois avoir un kit pour le refaire. Bon, à part quelques petits problèmes de carburation, ça a été une semaine compliquée. Mais tout ça pour vous dire qu'on a pris un plaisir de dingue avec ces petites motos. Avec les grosses cylindrées, j'avais commencé à tourner en rond un petit peu, à me faire un peu chier. Et franchement, il me manquait un truc que j'ai retrouvé ce week-end-là. Je sais pas comment le qualifier en termes d'ambiance, en termes de sérénité, d'amusement et surtout d'enrichissement général. Rouler avec ces petites motos m'a redonné tout simplement le sourire sur la route. Et ça n'a pas de prix. C'est parti, on vous emmène à l'hivernale du Vercors. Bah dites donc. En voilà des façons. Boum boum. Après on tourne la clé. Et voilà. Et voilà, Peppo a œuvré. Le magicien Peppo. Et Lionel aussi. Oh, je roule à Harley, hein, normalement. Oh, arrête de justifier, arrête de justifier. Pour une fois que tu as une moto d'homme. Et il a pas l'habitude des motos qui tournent, le mec. Ah, c'est chelou. T'as failli t'en mettre une quand même. Ah ouais, je prends une C'est pas chelou, c'est agile. C'est deux choses différentes. Ouais, mais j'ai pas l'habitude. Je ne comprends pas comment il s'en est sorti. Vous savez quoi, quand on a un atelier de moto, rien ne se passe jamais, jamais, jamais comme on l'a prévu. Il est tout simplement 18h et j'avais dit que j'attaquerais mon Cub à midi. Et malheureusement, j'ai dû finir des motos clients aujourd'hui et j'ai pas pu trouver le temps d'attaquer ma Beule. Mais même si la maman va un peu couiner ce soir, bon, pas parce que je m'occuperai d'elle, mais parce que je vais forcément rentrer beaucoup plus tard à la maison. Eh oui, histoire que j'avance un peu cette chose. Voilà, c'est quand même le projet. Eh bien, nous avons fait et défait la moto de Lionel. J'ai dû refaire son carbu. On a attendu Chronopost pour les pièces qui n'arrivaient pas. On a dû résoudre pas mal de petits soucis sur sa bécane qui finalement tourne. Et à partir de là, je vais pouvoir enfin m'occuper de ma pomme. Bon, c'est parti.
Bon ben voilà, j'ai travaillé longtemps. Il m'a fallu à peu près une soirée, un jour et une soirée. Tout ça pour qu'au final j'ai pas plus de puissance qu'avant parce que j'ai un problème de pipe d'admission. Donc j'avais pas capté que la pipe d'admission de mon moteur d'origine était tellement petite, j'avais jamais vu ça de ma vie, que du coup je pensais que c'était un peu standardisé quoi, comme on voit souvent chez Honda. Mais il va falloir faire avec au niveau puissance quoi. Donc mon petit Nicolas est en train de charger son petit engin. Je lui ai offert la veste officielle de Nicolagno. Moi je suis Peppo le gros dinosaure, l'ours des bois, et ça c'est Nicolagno. Le beau Nicolagno. Allez, on va charger, mais avant tout, une petite règle s'impose à nous. On doit baptiser nos petits engins, leur coller leur badge officiel. Voilà, pour dire qu'ils iront. Oh, c'est beau, ça change tellement tout. Pour dire qu'ils iront jusqu'au bout du monde, peut-être. Enfin, pas aujourd'hui, c'est sûr. Mais tenez, Nicolas, je vous remets votre badge officiel. Ah, merci mon bon seigneur. C'est un moment d'émotion qui nous unit dans la grâce du Honda Club. J'ai un petit chiffon pour vous, monsieur. Tenez, mettez un peu de produit à Vistre. Une petite vulcanette. Et frottez bien. Frottez de manière enchanteresse. Frottez, monsieur. Il va être plus neuf que neuf. Il mérite. Ah oui. Ah, ça change tout cet autocollant, c'est incroyable. Je me sens déjà un homme avec cet autocollant. Prêt à accomplir des distances Phénoménal. faramineuses. Est-ce qu'on va arriver à mettre notre orgueil de côté et à s'adapter avec notre petit Honda Cub? Je pense que oui. Je le pense aussi. Ouh là là. C'est un moment de grâce unique devant l'éternel. Ne faites pas de bulle. Vous avez fait une petite bulle, monsieur. Ah non, c'est les stries du plastique. Ouais, c'est le truc du plastique. Allez, c'est parti, chargement. Bon ben voilà, on est en route. On est dans les gorges de la Bourbe. Et je peux vous dire que au niveau performance, à cause de mon problème de carbu et de pipe d'admission, c'est pas évident, mais ça arrive quand même à grimper. Ils font leur malin avec leur grosse cylindrée en 125 cm3. Mais attendez que je mette au point ma machine infernale. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir rouler sans se préoccuper comme ça des emmerdes. Et tu profites du paysage, clairement, c'est génial. Bon, on les connaît, les gorges de la Bourbe, mais ça fait toujours plaisir. Ah là, s'il y a du vent de face, ça va être compliqué là. Faut pas qu'il y ait de vent de face. J'aurais jamais cru arriver jusque là. Honnêtement, je me traîne à mort. Mais je suis arrivé jusque là.
Il est content. Et bonjour. Ouais. Bon ben voilà, on y est. Ouais, c'est bon, on peut se casser. Il y a beaucoup de taille. Ouais, T'as quoi en cylindrée? 50. 150? Ouais. Il faut ce qu'il faut. Mais c'est de la sortie ça non? Ou c'est des anciens modèles? Ça c'est les japonais, ils n'ont pas été vendus en Europe. Ça s'appelle un press cub. C'est les cubs de la poste japonaise. D'accord. Au moins c'est plat. Ça protège bien. Bon, c'est en plastique, à l'époque c'était en tôle. Ouais, c'est ça. Premier modèle. C'est ça. Maintenant c'est en plastique, ça doit faire une sacrée protection pour rouler. Bah, si t'es petit, oui. Si t'es gros, non. Ah bah. Je sais plus ce que j'avais dit. Ça n'a pas marché sinon. Note à moi-même, prendre des allumes-feu. Et oui, on est bien arrivé à Vassieux, c'était nickel. Toutes les mécaniques ont fonctionné parfaitement. Et quelle aventure! On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais franchement, pour arriver jusque-là, c'était quand même coriace. Alors, bon, le feu, la soupe, et puis moi j'étais bien fatigué, je me suis couché tôt. Mais la nuit n'a pas été longue, car mon petit acolyte Nicolas est tombé sur quelques breuvages qui ont réveillé en lui quelques démons. Et je l'ai entendu, j'en étais sûr qu'il allait faire ça, j'en étais sûr. Je l'ai entendu se diriger vers son cub, aller essayer de le démarrer dans la nuit. Bon, j'avais plus de batterie sur la GoPro, c'est pour ça que je vous le raconte. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis sorti en tenue d'Adam, dehors dans la neige, pour aller réprimander ce jeune sacripant. Voilà ce que j'ai fait de ce pas, un bon coup de pied dans son petit derrière, il est allé se coucher illico presto en pleurant sa mammone, et voilà, on s'est levé le matin, et la neige était là. C'était le meilleur cadeau qu'on puisse espérer. La neige, l'hivernal, des cubs qui fonctionnent, c'était fantastique. Alors Nicolas, Ça se passe pas mal. tu stresses? De. Ça va? Ça va. Comment était ta nuit? Agité. Agité, tu as vu un ours ou tu as vu un homme? J'ai vu un ours me courir après parce que j'avais eu des idées un petit peu connes. Ah oui, mais quelle a été cette idée un peu fun? Fun, non plutôt conne. De vouloir démarrer mon cub en pleine nuit dans la neige ne fut pas la À meilleure. 1h43 du matin à côté de ma tante. Ne fut pas la meilleure des idées. Mon sang ne fit qu'un tour. Je sortis lui coller une immense gifle. Que je ne fis pas bien sûr, car je suis gentil. Mais depuis ça va mieux. Mais ça va mieux depuis, il a été corrigé. Et toi mon Patrick, Oui, comment vas-tu après cette nuit rafraîchissante? un peu fraîche. Bien, Tu as géré un adolescent perturbé cette nuit en plus. un petit peu. Voilà. Ouais, je suis un peu perturbé, moi, en tant que... Tu as fait un bon travail d'éducateur. Nicolas Nio est ressuscité. La meilleure partie. Le pliage de la tente. Lionel est tout fier, il prend des photos de sa moto car il l'aime. Elle est belle, hein. Peut-être mettre de la peinture blanche par-dessus après. Par-dessus l'orange. Ouais, ça fait classe. Ah bah, Ça fait hivernal même en été. si tu pouvais conserver le même dégradé. Et même d'ailleurs tu devrais la peindre avec les bombes de neige de Noël. Ouais, non mais c'est ça. Très classe. Comme ça. T'arrives d'où? Bah d'une hivernale, tu crois quoi? Au mois d'août? Bah bien sûr. Tu sais que ça c'est une super bonne idée. Tu devrais le faire une fois, peindre la moto avec une vraie neige de Noël. Ça peut être pas mal. Puis l'ensemble devant mon phare, je trouve ça pas mal aussi. Bon, comment a été cette nuit Lionel? Froide. Toi t'es un rocker et t'es un gros baiser. Froide et bruyante et solitaire. Et solitaire. Et du coup t'étais tout seul, t'avais pas de rock. Assis dans les oreilles. Ouais, Sinon il y avait que les percussions des ronflements alentour. ouais, de Patrick. À peu près 3 km. Ah oui. Alors il ronflement. y avait lui, mais surtout il y avait lui, c'est le plus fort. Il les bat tous à chaque fois. Patrick,
Il a la palme du ronflement, c'est incroyable, il Je sais défonce. pas d'où ça venait en fait. Ouais, il fait des fissures dans les montagnes. Bon, tu referais une hivernale ou... Ouais, au mois d'août. Ouais, au mois d'août. Parce qu'elle a le gros carbu et c'est celle qui est bombardée un peu quoi. Bombardé, faut pas exagérer. Non mais à l'époque, Oui, par rapport à la CG, du coup elle était beaucoup plus... la CG elle est sortie en 76. Voilà. Mais celle-là elle date de... 71, c'est vrai. Tu sais qu'elle a un charme fou ta bécane. Ah ouais, maintenant ça a de la valeur, ça commence à prendre de la valeur. Mais surtout elle a une patine. Vraiment... Oh là là, t'as les manchons de l'époque quoi. L'époque, ouais. Ben, pour là-dessus, ça va bien. J'en ai des plus modernes, manchons, mais pour les mettre sur la 125, ça va bien. Et tu l'as depuis combien de temps celle-là? Celle-là, il n'y a pas. Je l'avais trouvée d'occasion, une dizaine d'années. Et D'accord. J'en ai une deuxième que j'ai possédée quand j'avais 20 ans. Que j'avais revendue et que j'ai retrouvée un jour sur un tas de ferraille et j'ai racheté. Tu roules la nuit avec? Là, c'est pas roulé, la nuit. Ouais, 6 volts, c'est compliqué. Ah ouais, non, tu vois rien. Un petit peu moins beau qu'hier. Ah bon? Pourquoi? Un petit peu Un fatigué. petit peu sale là aussi. Est-ce que la nuit s'est bien passée? Bien sûr, et toi? J'ai dû gérer un ado en difficulté. Il n'a pas supporté le QB. Ah ouais, mais ça c'est l'altitude. À Faut 1 heure. attendre l'acclimatation. Tu vois, tu serais venu un jour avant, c'était bon. Mais tu vois la tête qu'il a déjà. Ouais, déjà que j'imagine que de. Là ce matin d'origine, c'est quand même vachement compliqué quoi. Ouais, il est pas aussi beau que nous quand même. Non, mais c'est le manque de gras, C'est ça. c'est le manque de Ouais, maturité c'est ça, affective. La peau sèche. Et toi tu as bien dormi dans ta grande Ah tente? oui. Elle a un peu de vécu, Elle est pas. Elle est de 91. mais elle a baroudé. Oui, Ouais. oui, pas mal. Vous faites quoi avec des hivernales? Ouais, hivernal, puis je roulais. Depuis 91, je roulais, donc j'ai pas mal. Quand même, depuis Ouais, 91? Ouais. Ouais, j'ai 110 000. 110 000? Mais là on est sur une vraie indienne du coup. Voilà. Voilà. Et voilà. Elle a quand même une patine qui fait quand même rêver. Ouais, merci, merci. Je la trouve Ouais. très engagée au niveau de la patine, hein, franchement. Et là tu rentres où? Je suis dans l'Aveyron, moi. Dans l'Aveyron. Ouais. T'as mis combien de temps pour venir? Moi je compte, j'ai 320 km. 100 km, je compte 2 heures. Tu vois. Ça fait combien d'années que tu fais des hivernales? Tout le temps, Tout le temps. tout le temps. Depuis quel âge? J'ai passé le permis à 20 ans, j'ai passé le permis. 20 ans? Ouais, ouais. On avait un motoclub à Centrafrique, Ouais, ok. les chauds lapins. Les chauds lapins. Ouais, t'as jamais entendu Vous aviez des jaquettes où c'était marqué les chauds lapins ou on pas? avait, ouais. Bon, on avait on avait fait des t-shirts, puis les mecs ils avaient décidé, alors c'était le lapin. Attends, c'était quoi? Oh, petit toi, je me rappelle plus le truc. Quoi. Un lapin qui a fini à la casserole quoi. Voilà. Le plus des verres de il nous a fait chier toute la nuit.
sortie de l'hivernal. Et là, on attaque la forêt de Lente, Chaux-Clapier, et on va monter tout en haut. Clairement, je peux contempler le Vercors comme jamais. Ces routes-là, je les ai prises des dizaines de fois, et je les ai jamais contemplées de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. En bas du Vercors, Saint-Jean-Royan, il est temps de trouver quelques ravioles à manger. Regardez-moi ces grandes étendues de nature. Ça va peut-être vous paraître bête, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai posé mes valises. Et je me suis complètement effondré. Est-ce que le but de la vie, c'est pas d'en profiter un maximum, et de se lâcher sur des choses qu'on ne connaît pas? Et franchement, cette aventure en Honda Cub, elle m'a ouvert l'esprit sur ce qui allait se passer après. C'est-à-dire, aller moins vite, profiter plus, et mieux regarder. Et toujours avec ces mêmes amis qui sont toujours là, aussi fidèles. Allez, on vous laisse. On descend dans les nuages.